Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée. Qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Écoute, c'est quoi de saison en ce moment les fruits? C'est les fraises. Et voilà, des belles fraises, regarde-moi ça, de Provence, des belles fraises françaises. Bah, il faut croire que cette année, les fraises sont arrivées plus tôt que prévu. C'est vrai, on est gâtés là dans les marchés. Les marchés sont inondés. Évidemment, évitez les fraises espagnoles. Qui sont vraiment pas fameuses. Elles sont pesticidées, elles sont pas bonnes. Ouais, je les ai goûtées, franchement, une catastrophe. Voilà. Donc, privilégiez tout ce qui est France et Provence. Oui, exactement. Voilà. Donc, je te propose aujourd'hui la recette, un gâteau façon fraisier, hein, on est d'accord. Hein. Donc, rapide et sans cuisson. Oui, parce qu'il faut rappeler que le fraisier est compliqué. Il y a de la cuisson, parce qu'il faut faire une génoise. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, là, ça va être, tu vas avoir une version très très rapide. Donc, on se fait plaisir avec un fraisier light. Avec des fraises. Light, entre guillemets. Oui, façon de parler. Alors, des spéculoos qu'on a mixés au préalable. Donc, il y a 250 grammes. Donc, les mixer assez finement. Hein. Une barquette de fraises, évidemment. Alors, 20 centilitres de crème liquide. Donc, au moins 30% de matière grasse, puisqu'on va la faire monter comme une chantilly. Alors, une petite boîte de mascarpone. Hein, donc, c'est environ 250 grammes. Nous avons également 80 g de sucre glace, 50 g de beurre fondu, un petit peu d'amande effilée. Alors ça c'est pour la déco. Hein. Donc les fraises, tu as dit 500 g ou un peu moins? Une barquette, on va voir ce qu'on va utiliser, on va voir. Hein. Donc ça peut être une petite ou une moyenne. Moi je dirais plus une moyenne. Hein. Allez c'est parti, on démarre tout de suite sans perdre de temps avec la préparation. On va mélanger le beurre fondu avec les miettes de spéculoos. Donc pour faire une sorte de pâte prête à l'emploi. Parce qu'au final, tu sais, ça sort un petit peu le goût, tu sais, de la pâte sablée. C'est très très bon. Sauf que ça ne nécessite pas de cuisson. Et ça, c'est voilà, c'est ça l'avantage. Hein, le goût, comme je t'ai dit, ça rappelle la pâte sablée. Mais l'avantage avec le spéculoos, c'est ce petit goût de cannelle qui est vraiment très agréable. Qui se marie super bien avec les fraises et la chantilly. Voilà, donc juste bien mélanger. Ouais, on incorpore donc comme il faut le beurre. Le beurre avec les spéculoos. Ça va être ce qui va nous servir de base fond de tarte pour notre fond exactement du gâteau. Allez, donc on va prendre un cercle et on va tout mettre au fond et on va évidemment tasser. Voilà, on va tasser avec le fond d'un verre. Comme ça sera beaucoup plus pratique. Donc on prend un verre, le fond, et puis voilà. On tasse tout simplement. Ouais, le but est d'obtenir effectivement un fond de tarte bien compact. Donc il faut bien tasser. Voilà, bien tasser, ne pas négliger cette étape. Voilà, donc on a équeuté les fraises, on les a rincées brièvement. Tu sais que les fraises, il faut toujours les passer rapidement sous l'eau, d'accord? Ouais. Et on va les couper en deux tout simplement. Donc toujours pareil, hein, comme le fraisier classique, hein, on les pose comme ça. Voilà, donc on a laissé quelques fraises pour la déco. Nous on va mettre au frais un petit moment. Pendant ce temps-là, on va faire monter la chantilly avec le mascarpone. Voilà, donc le bol toujours bien froid, donc mettez-le au frigo une petite demi-heure à l'avance avec le fouet. Sinon la chantilly ne monte pas, donc la crème toujours bien froide aussi. Tous les éléments doivent être froids. Allez, c'est parti. Alors, on a la chantilly qui commence à prendre. Donc on va verser la mascarpone, le sucre glace. On va tout mettre d'un coup. Allez, on fait tourner un tour. Alors regarde-moi cette crème, elle est pas belle? Parfaite. Regarde, on fait ça, ça tombe pas. Ça tombe pas du tout. C'est parfait. Alors, on va rajouter quelques petites fraises au milieu. Voilà, des petits morceaux. Hein. Voilà, là on va garnir avec la crème. Ouais, donc
c'est à peu près le même principe que le fraisier, on va dire. C'est le même principe. En beaucoup plus facile, comme je t'ai dit. Oui, c'est vrai que le fraisier est très compliqué. Enfin, il est assez long, c'est pas très pratique. Voilà, donc pour le restant, on va le mettre dans une poche. Donc là, c'est la petite déco, quoi. Oui, oui, oui. Voilà, on va terminer donc avec, comme je t'ai dit, quelques fraises comme ça. Donc là, on peut éventuellement poser la question à ceux qui nous regardent. Est-ce que vous préférez un gâteau qui est, on va dire, en termes de décoration, avec plus de fraises ou plus de chantilly, on va dire? Oui, après, voilà, comme je t'ai dit, c'est vraiment par rapport au cercle que vous avez. Donc forcément, si tu auras un cercle plus petit, tu auras un gâteau plus élevé. C'est vraiment, tout dépendra de la circonférence, je vais dire. Hein. Ouais, et puis au niveau de la déco, là, chacun fait ce qu'il veut, là. Hein. Oui, exactement, c'est vraiment libre à votre imagination. Soyez créatifs, voilà. Et n'hésitez pas à nous dire comment vous voyez la décoration d'un gâteau comme ça. Déjà, vous pouvez poster vos photos. C'est sympa de voir un petit peu. Hop. Et ben écoute, on a quasiment terminé. J'allais te dire, en l'enfant, on a combien? Tu vois, c'est ça le gros avantage. Ça fait bizarre, tu sais. C'est bien quand on a toujours l'habitude de repartir sur 15-20 minutes de cuisson. Et là, donc là, direct, on le met au frais, c'est ça? Exactement. Et on le consomme dans une petite heure à peu près? Plus il va rester au frais, mieux ce sera, tu vois. Ouais, il est pas mal, hein, il est joli, hein, finalement. Ah, tu doutais de moi? Ouais, je me suis dit, non, ça va pas être terrible, mais finalement, ça claque. Ça en jette. On le laisse un petit peu se raffermir, et puis on va le démouler pour le final, d'accord? À tout à l'heure. Et voilà, on l'a laissé au frais, on va dire une petite 1h30 à peu près. Plus il reste au frais, mieux c'est. Et tu l'as démoulé donc? Et démoulé, effectivement, tu vois, ça fait très joli, une belle texture. Ah, il a un bon look. Hein. Écoute mon ami, tu vas te régaler, satisfait ou remboursé. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il doit être assez léger, assez frais, donc j'aime bien. C'est la rapidité, vraiment, si vous faites un vrai... Donc en un quart d'heure à peu près, on... Ouais, bah écoute, t'as vu, c'est le spéculoos, on le mélange avec le beurre, très rapide, et après on fait monter la crème avec la mascarpone. Voilà, après c'est juste de l'assemblage. Voilà, par rapport à un fraisier traditionnel, tu es obligé de faire une génoise, faire la crème, c'est vraiment très très long. Donc c'est vraiment, on va dire, un petit fraisier express. En tout cas, moi je dis qu'il est réussi visuellement. Après, il ne nous reste plus qu'à le goûter. Tu vas te régaler. Je te confirme tout ça. Tu vas me laisser un joli commentaire. Ouais, je devrais. Hein. En tout cas, merci pour cette belle recette, Max. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce type de fraisier. Quel type de fraisier vous faites actuellement? Et puis nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette salée. Et soyez fidèles, continuez à vous abonner, à nous suivre, ça nous fait plaisir. On se dit à très vite. Merci à tous pour vos commentaires. À bientôt. À plus. Ciao.